Môžem sa s vami zviesť? Nejaký kouzlo neumíš? Umím. Dexempo, Kešoflex. Il mio cuore fa bam, bam 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 bam. Sono un bambino, quello di Breda. Nikita, počuješ? Il mio cuore fa bam, bam 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 bam. A dost! Welcome to paradise. Di fronte a te. Il faut être vraiment très honnête avec soi-même et faire vraiment des films qui viennent vraiment de notre cœur, voilà. Caravane, c'est pas un film vraiment autobiographique. Il y a beaucoup des émotions qui sont les miennes. Mais beaucoup des expériences et aussi le langage cinématographique, ça ressemble beaucoup à ce que je peux observer avec mon fils, puisque c'est lui qui est un grand impressionniste, on peut dire. Je ne sais pas si vous pouvez le dire comme ça en français. Je pense qu'il ne faut pas vraiment faire seulement les autobiographies. Mais il faut vraiment partir de soi-même. Le film se déroule en Italie. Pourquoi l'Italie? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce pays? Il y a plein de raisons. Après la chute du mur de Berlin, l'Italie, c'était la première mer occidentale, on peut dire, qu'on a pu visiter comme Tchèque. Tout le monde allait à Bibione. Donc, c'est vraiment quelque chose de très réel, qu'il y avait plein de Tchèques qui allaient en Italie. Moi-même, j'ai beaucoup de copines qui se sont mariées avec des Italiens. Donc, on peut dire que l'histoire avec Petra, il y a quelque chose. On peut pas, c'est pas vraiment autobiographique, mais vraiment, j'ai pas mal de copines qui ont des maris italiens. Troisièmement, moi, j'adore le cinéma italien. J'adore Fellini, j'adore Ariel Schweitzer. J'aime beaucoup comment il travaille avec la lumière. Je pense que la lumière en Italie est vraiment spécifique. Et puis mon fils, quand il était à la mer en Italie, il adorait. Et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir la mer, dans mon film. Pour finir, c'est aussi que le paysage italien est vraiment très cinématographique. Et on peut dire que quand on parle du nord, qui est un peu comme le paysage, au nord, c'est un peu suisse, on peut dire, autour de Milano et tout ça. Et puis, quand on est à Calabre, c'est Afrique, on peut dire, ouais, voilà. Je vais pas être méchant. J'espère qu'il n'y a pas des gens d'Italie du Sud. Moi, j'adore la Calabre, mais c'est vraiment un État dans l'État. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment très très libre. Voilà. Vous créez une sorte de dissonance. Entre la beauté de la nature et l'ouverture que représente la nature et l'état d'étouffement, d'enfermement et de détresse des personnages. Voilà. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire ce scénario, j'ai commencé avec l'histoire qui s'est passée en Tchéquie, dans un HLM. J'ai écrit quelques pages et je me suis dit mais non, je vais pas faire une histoire si déprimante. Je vais pas faire un drame social. Donc voilà, comme vous avez dit, j'ai voulu faire une sorte d'opposition entre le sujet qui n'est pas facile, le paysage qui est belle. Vous êtes une grande star en République tchèque, et pas seulement. Et j'imagine que vous avez beaucoup de propositions pour jouer dans le cinéma et dans les séries. Pourquoi vous avez choisi ces projets? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces projets? For me, it's always the script.
because sometimes you even have a great name, but the script you don't like. But I just knew Zuzana, and I knew her name like some distant memory. I don't remember many of those first time reading scripts moments, but this one I do, because I read it and I was really touched, not by the story but by her braveness, like her boldness, because I also write, so you read behind, like you see how much she is sharing, how brave she is in the story. And then I was so touched that she wants me to be the girl, the woman, the mother. And I felt so lucky and honored, because also I saw it's not easy. It will not be easy. It will be hard and tough. And I loved it. I loved the fact that she asked me. And also there were scenes in the script that I already, for the first time when I read it, I knew I want to do. And I thought, and I did, I have to make a picture or like a drawing of my image. How do I feel it? How do I like it? How would I like to shoot it? So I have to put it down as a note so I don't forget it after we shoot it otherwise. And I did. So I have my own small storyboard of some of the scenes from the script. So it was the script, and that I was hooked. And I guess it's the first time you are playing with an actor which is autist. How can you share us some feelings you had during the shooting, during the work on the film with him? Okay, so it's a big thing. David Wotsterchill. So I think he's like the star of the movie, but it's not the first time. When I was 14, but it's funny. It's a funny circle. It was my first leading role in a movie ever. It was a film called Requiem pro Panenku, and it was about a girl who was placed in an institution for mental handicap, but she was normal. It was just a mistake. And there was a main character, like a girl with Down syndrome, but she was played by a actress. But she did well. But I met a lot of, people with Down syndrome and whatever, etc. So it's not the first time. But with David, it wasn't just about acting. It was about meeting him, feeling him, live with him, love him, hate him. Just like, I had to develop this maternity feelings towards it, which wasn't hard. It happened on the first meeting because he's so cute, so lovable, and so very like me. After the first meeting, I said, he's after me. This is my child. He's just like me because he's very competitive. He's very ambitious. Yeah, he's very smart. In the way, like quick. He wants everything now and all the best for him. I don't know how many of you have any experience with Down syndrome kids or people. They are very honest, very true, very like what's here, that goes outside. If it's bad or wrong, you don't have to think if it's true or not. Everything they just give you straight. It was wonderful, and I think I learned from him, because when you have to work opposite such a honest performance, you just have to adjust. I had to adjust to him, not he to me. So it was perfect. So he's a super smart Down syndrome boy. He's not at all autistic. He's playing. He's just a great actor. He's not at all mute. He's not at all mute. He talks all the time. He was very angry at me that he has no dialogues, and he was coming at me and he's like, "You should cut some Aña's dialogues and give them to me." It wasn't so difficult actually. I mean, he was less difficult than the other than the normal actors, I could say, because he was so motivated. He was so smart. He was so intuitive. He was so emotional. He's not pretentious, so he doesn't think about himself. He's just him. And we have some
some arguments, especially about him talking, but otherwise it was a wonderful experience. And I really have to praise our kid coach, Helena Poláková. She really did a great job, and she spent a lot of time with him. And every day she was making a diary. They were painting together. We didn't want to use him, and they just kick him and change his life. So and I think I can say that he was really happy, because every time we meet, he asked me to make Caravane 2. On continue d'explorer comment le film il est proche de la réalité. Mais en fait, il est universel parce qu'il est plein de symboles. Et un symbole qui m'a particulièrement touchée, c'est celui de l'oiseau. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que ça a été un symbole important pour toi dans ce film, et qu'est-ce qu'il a inspiré peut-être. Merci beaucoup pour la question, parce que pour nous, personnellement pour moi, mais je pense aussi pour Aňa, ce film-là, il parle de la liberté. Et pour moi, les oiseaux, c'est un symbole de la liberté. Et comme moi, quand j'écrivais ce scénario, j'étais vraiment la mère seule, avec des enfants, j'ai tout fait. J'avais vraiment besoin des horizons, de la mer, des oiseaux, tu vois, tout ce qui est libre. Et moi, j'ai fait ma recherche et j'ai découvert qu'à Calabre, c'est vraiment une tradition de chasser des oiseaux. Et qu'il y a plein de trafiquants de oiseaux, et qu'après le trafic de drogue, c'est la deuxième chose que mafia fait, c'est le trafic des oiseaux. Donc c'est vraiment c'est symbolique, mais en même temps, c'est vraiment ancré dans la réalité, voilà. Et comme on avait un kid coach, on avait aussi un vrai braconnier qui est sorti de la prison quelques mois avant notre tournage. Et il nous a beaucoup aidé. Aňa peut aussi raconter qu'il était son coach à elle, et aussi à Mario. Et il nous a prêté tous les caches, bref, tout ce qui est de braconnier. Donc, elle avait une leçon de braconnière avec lui. Donc, ouais. And I have also one question for Dagmar. You had the chance to produce a beautiful film, which is the first Czech film selected in Cannes for 31 years. Yeah. How do you explain the fact that for 30 years there was no Czech film in Cannes? Well, if I knew the recipe, I wouldn't tell you, I would sell you, you know. But I don't know. I mean, there are many reasons, certainly. I think we have quite stable film fund, which is really important. And I'm saying it because just to stress out that it's really important to have public financing in the countries, and stable public financing, because it's the only way how the young talent and emerging authors and directors and scriptwriters, etc. can raise.